Imagine quitter ton pays pour chercher une meilleure vie. Puis découvrir qu'en Afrique du Sud, des Africains te détestent simplement parce que tu viens d'un autre. Ils parlent la même couleur, le même continent, parfois même le même langue. Pourtant en Afrique du Sud, des Africains brûlent le magasin, frappent et parfois tuent d'autres Africains. Comment l'Afrique en est arrivée là? Depuis plusieurs semaines, de violences éclatent régulièrement en Afrique du Sud contre les immigrés africains. Des Nigériens, des Congolais, des Zimbabwéens, des Somaliens, des commerces pillés, de familles terrorisées, des gens obligés de fuir pour survivre. Et le plus choquant, c'est que tout ça se passe entre Africains. Mais derrière cette haine, il y a une réalité plus profonde. L'Afrique du Sud est l'un des pays les plus riches du continent, mais aussi l'un des plus inégalitaires. Le chômage explose, la pauvreté grandit, beaucoup de jeunes survivent sans travail. Et quand les gens souffrent, ils cherchent souvent quelqu'un à blâmer. Alors certains accusent les étrangers de prendre les emplois, de contrôler les commerces ou d'augmenter la criminalité. Mais le vrai problème est encore plus profond que le chômage ou la pauvreté. Parce que des pays pauvres existent partout dans le monde sans forcément provoquer ces niveaux de haine contre les étrangers. Le vrai problème, c'est que les politiciens et les leaders utilisent la frustration du peuple pour désigner un faux ennemi. Au lieu de parler des corruptions, de mauvaises décisions économiques, de manque d'opportunités, certains préfèrent dire « le problème, ce sont les étrangers ». Et quand un peuple souffre depuis longtemps, il devient facile de manipuler sa colère. Petit à petit, les immigrés deviennent de boucs émissaires. On leur reproche le chômage, la criminalité, la pauvreté, alors qu'en réalité, la majorité des problèmes existaient déjà avant leur arrivée. Et le plus triste, c'est que beaucoup de victimes viennent aussi des pays africains qui ont aidé l'Afrique du Sud pendant la construction et la lutte pour la liberté. Des pays comme les Nigeria, les Ghana, la RDC ou le Zimbabwe ont soutenu les Sud-Africains dans leur combat pour la liberté. Mais aujourd'hui, certains descendants de cette liberté voient d'autres Africains comme des ennemis. Et c'est ça le vrai danger. Quand les pauvres se battent entre eux, les vrais responsables ne sont jamais inquiétés. Imagine maintenant, tu quittes ton pays parce que tu veux aider ta famille. Tu traverses des frontières, tu arrives dans un autre pays africain avec l'espoir d'une vie meilleure. Puis un jour, une foule attaque ton magasin, tu cours, tu caches tes enfants. Et soudain, le continent que tu appelais frère devient l'endroit où tu as le plus peur. Je me souviens, un manager d'une très grande entreprise nous a dit un jour qu'il a engagé un étranger qui payait 13 000 $ pour une seule tâche. 5 ans après, il a engagé un Congolais pour la même tâche, mais les Congolais étaient très polyvalents et gagnaient 6 fois moins que l'étranger. Pour dire qu'on n'est jamais prophète chez soi. Et c'est là le vrai problème. Pendant que les Africains se battent entre eux, les continents restent divisés. On parle souvent d'unité africaine sur Internet, on met des drapeaux dans le bureau, on dit Afrique vers le monde. Mais la vraie unité ne commence pas dans le discours, elle commence dans la façon dont on traite les autres Africains. Parce qu'au final, un Africain qui déteste un autre Africain, c'est une victoire pour la division. Les vrais ennemis de l'Afrique ne peut-être pas seulement la pauvreté, mais le fait que les Africains ont appris à se voir comme des étrangers. Et tant que ça continuera, les rêves d'une Afrique unie restera seulement un rêve.